Bonjour à tous, c'est Cryptavenir, on se retrouve pour la vidéo sur Syntropy et son token Noia. Comme d'habitude, la vidéo va se répartir en deux parties. On va commencer par l'analyse fondamentale et on finira par l'analyse technique en regardant les cibles long terme. Donc alors, commençons tout de suite, quelle est l'idéologie du projet Syntropy? Donc alors, ils veulent devenir la sous-couche d'infrastructure principale pour le Web3. Ils pensent que l'efficacité du transfert d'informations et de moyens de manière efficace est primordiale. Et pour eux, la blockchain et le Web3 sont l'avenir des réseaux de communication. Alors, quelle est l'innovation qui fait que le projet Syntropy se démarque des autres? Donc, alors, premièrement, ils ont créé ce qui s'appelle le protocole DARP. C'est un protocole distribué de routage Internet. Et ils ont créé le smart routing. Donc, le routage, c'est le chemin que fait les requêtes lorsque vous voyagez sur Internet euh, au sein des serveurs. Donc, eux, ils ont créé une manière d'optimiser voilà, tout ce chemin-là qui fait diminuer grandement la latence, qui augmente fortement les performances, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Deuxièmement, ils ont créé les SDK interopérables, donc des kits de développement interopérables dans tous les langages, donc que ce soit Go, JavaScript, Python, Rust, WebSocket. Donc là, pour le coup, ils sont vachement variés et ça, c'est un très très gros point positif. Et troisièmement, ils ont créé Stack, donc c'est une technologie qui permet aux utilisateurs de se connecter au réseau internet de Syntropy. Et on voit qu'il y a 90% de réduction de packet loss et réduction de 50% de la latence. Donc pour le coup, voilà, c'est hyper attirant, des très très belles performances. Donc alors, sur, euh, sur ce produit-là, leur coût, enfin, le coût d'utilisation est à peu près de euh, 12 centimes par giga de débit. Donc c'est aussi très peu cher par rapport à ce qu'on peut connaître actuellement. Et voilà, comme d'habitude, j'aime bien faire ça. Regardez le score 10.5. Donc c'est la plateforme qui analyse les contrats, les smart contracts derrière les jetons. Et là, score de 100%, donc point très positif aussi. Ensuite, on va voir la tokenomics du token Noia. Donc alors Noia, voilà, entre le moment où j'ai enregistré, où j'ai fait mes diapos et quand j'ai enregistré la vidéo, il y a eu une petite explosion du cours. Le token a commencé à exploser. Il est actuellement à 6 centimes, donc il a pris 50%. Mais bon, on peut quand même avoir de très belles performances sur ce jeton. Donc alors, il est autour du top 630 avec une capi d'environ 30 millions. Et il y a 72% de la circulation, des tokens qui sont en circulation, pardon. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'on a très peu de pression vendeuse en réalité, et on a beaucoup de pression acheteuse parce que tous les utilisateurs vont devoir euh, acheter du token Noia afin d'utiliser les produits de Syntropy. Donc ça, c'est plutôt bien. Et en plus, il y a un fort attrait au stacking parce que malgré le peu d'inflation qu'on a, on a environ 7% de rendement donc sur le stacking, ce qui fait que le token est légèrement déflationniste. Donc, on vient d'en parler rapidement, mais faisons un petit bilan. Le token sert du coup au stacking, à la gouvernance et aux frais de transaction et à payer les produits. Donc, un token assez classique, mais qui fonctionne plutôt bien. Alors, quels sont les partenaires de Syntropy? Alors, le gros nom, c'est Microsoft, voilà, qui a permis qui a investi dans ce projet au début. Et ensuite, bon, on a quand même d'autres gros noms, des ventures et et des entreprises, ou même des blockchains. Donc c'est assez varié, mais il y a quand même pas mal de gros noms. On va voir ensuite l'équipe de Syntropy. Alors c'est une petite équipe, j'ai été assez surpris de voir ça. D'habitude, on voit souvent des équipes entre 15, 20 et 35, 40 employés. Voilà, c'est assez courant. Et là, on a une petite équipe de 8 employés, euh, dont la plupart viennent de Microsoft et de AT&T. Donc ça, c'est plutôt pertinent aussi. Donc alors, selon moi, quels sont les points faibles de Syntropy? Alors premièrement, on pourrait améliorer la tokenomics en améliorant euh, l'utilité que l'on a sur le jeton. Voilà, peut-être créer des systèmes d'abonnement plus poussés avec on aurait besoin de plus de demandes du token Noia. Voilà, c'est possible. Deuxièmement, ça c'est un truc que j'ai pas trop aimé, c'est qu'on n'a pas trop de transparence sur les statistiques de la blockchain. Voilà, on n'a pas trop de transparence sur l'évolution des transactions, etc. Donc ça, j'aime pas trop quand il nous manque ça sur les blockchains. Et troisièmement, on n'a pas beaucoup de nouveaux partenariats. Voilà,
c'est pas que le projet est mort, mais c'est que il est un petit peu au ralenti. Mais ça tournait, enfin, il tournait un petit peu au ralenti, mais ça c'est assez pertinent avec l'analyse technique qu'on va en faire derrière. Voilà, donc d'ailleurs, on passe à l'analyse technique du token Noya. Donc là, depuis 2022, le token était en train de chuter, de stabiliser dans cette compression. Et on vient de la casser. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à faire les slides il y a 2 semaines. On était autour de 40 centimes ici, début de semaine dernière. On a connu une petite explosion là en 2 semaines, mais en réalité, ce n'est pas très très important. On est quand même très très bas. Voilà, le jeton est à peine à un x3 et le plus bas. Donc alors, on a connu cette accumulation que l'on vient de casser. Donc on voit que là il y a eu une augmentation de la volatilité avec des grosses bougies vertes. Donc ça montre bien une volonté d'aller chercher directement l'order block au-dessus de l'accumulation. Donc où on aurait sans doute un petit ralentissement et un retracement à partir des 22 à 30 centimes à peu près. Voilà, donc actuellement c'est quand même des cours intéressants d'achat, hein. Mais par contre, si je pouvais vous donner des cours d'achat, à mon avis, vu la... Voilà, là on voit clairement que là on a un petit peu de manière latérale, et là le cours, on voit bien qu'il est sur une tendance beaucoup plus explosive depuis la cassure de l'accumulation. Donc à mon avis, il ne faut pas trop s'attendre à des retracements, faut plutôt s'attendre à cette continuation haussière qui nous amènerait assez rapidement aux 23 centimes. Donc là, à mon avis, il n'y a pas de retracement à attendre. Donc ensuite, les cibles moyen terme, bah, on aura forcément cette cible des 60 aux 80 centimes qui était le pic de l'ancien bull run. Voilà, où il y aura beaucoup de gens pareils qui vont se délester en token Noya ou prendre des bénéfices parce que, mine de rien, pour ceux qui ont acheté, on va dire ici, au milieu de l'accumulation, ça fera déjà un x20 en réalité. Donc il y a beaucoup de gens qui vont prendre des bénéfices et ça, faut le garder en tête. Donc ensuite, je vous ai mis 2 cibles long terme comme d'habitude. Une cible où le token, bon, il marche plutôt bien parce que par rapport au cours, on est quand même à un x21. Et voilà, un token qui n'est pas transcendant non plus, qui arrive avec une capi de 700 millions à peu près. Donc voilà, ça c'est ma première cible. Et j'ai mis une deuxième cible beaucoup plus optimiste. Donc voilà, à mon avis, la vérité se trouvera forcément entre les deux. Voilà, on a une cible plutôt pessimiste, une cible plutôt optimiste, avec donc un token Noya qui arrive aux 2,50 €. Donc ça ferait un x 60 et une capi de environ 2 milliards. Donc alors, pourquoi je pense que le token peut aller jusque-là? Bah déjà du fait qu'on ait très peu de pression vendeuse, que l'on ait déjà des produits qui sont déjà fonctionnels pour un petit projet. Donc ça c'est super. Donc là en soi il n'est non plus qu'à améliorer, à faire de la com. Voilà, le gros du développement c'est fait pendant le bull run précédent et pendant cette accumulation. Là ils délivrent tous leurs produits qui sont finis ou du moins très efficaces. Et ce qui fait que là, ils peuvent vraiment se focaliser sur la mise à l'échelle. Donc voilà, peut-être que ça aurait été plus intéressant d'avoir un système de burn. Puisqu'on a déjà une déflation, avoir un petit peu comme un injective avec on va dire la moitié qui va pour le stacking, ce qui ferait qu'on n'aurait aucune inflation, et la moitié qui serait burn, ce serait plutôt bien aussi. Mais bon. Parce qu'en soi, les tokens burn ne représentent plus de pression vendeuse, alors que les tokens stackés que vous gagnez lors du stacking, ils peuvent même amplifier la pression vendeuse lorsque les cours sont plus hauts. Voilà. Donc selon moi, ce token peut largement déjà faire un x10, x15. Voilà, ça me paraît quasiment obligatoire, on va dire. Et un x10, ça nous amènerait à... Ah voilà, bah là, ça nous amènerait du coup à cette accumulation-là. Et bah donc c'est tout à fait pertinent parce que c'est exactement les cibles les cibles que l'on peut attendre, quoi. Il y a énormément de volume, énormément de transactions en attente dans ces zones-là. Donc voilà. Donc alors, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement financier, il résulte simplement de mes propres recherches et de mon propre avis. Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo, dites-moi en commentaire à quel prix vous pensez que le token Noya va aller. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.